Vous avez quelque chose de moi à la tête. Monsieur! Oui, ben oui, mais j'allais. Hey, je l'ai ici, la patente. Ça, moi, félicitations. Ton idée de donner Valentin à tous les clients qui rentrent, c'est génial. Là, puis tiens, ça pour un Hector, c'est pour ton idée en plus de vendre des chocolats, puis hein. Il est très beau, je marche pas. Là, Hector, il n'y a absolument rien. Absolument rien. Ah, boy, il y a quelque chose, hein? Je te dis qu'il n'y a absolument rien, rien. Rien, rien. Ça va me prendre au moins jusqu'au 15 juillet pour me faire pardonner tous ces riens-là. Marie-Rose, la petite Marie-Rose, je le sais quand tu manges des chocolats qu'il y a quelque chose. Je te dis qu'il n'y a rien. Je sais, il y en a 4 riens, oui. Hector, il n'y a rien. OK, c'est correct, d'abord. De l'autre côté, il y a une femme, elle va avoir une douzaine de roses. Changement de sujet, là. Oui. Merci pour le Valentin que tu m'as pas offert. Mais Rose, t'étais prêt à faire une folle de toi, là? Non! C'est déjà fait. Toutes les femmes à 50 000 à la ronde ont reçu un Valentin de toi, sauf moi. Oui, non, donc, Marie-Rose, c'est parce que toi, là, je t'aime plus que toutes les autres. Hey, essaye pas de patiner, là. Cette fois-ci, il n'y a pas de glace. Non, pourtant, j'en vois pas mal de glace dans ces yeux-là, hein? Hector, t'es comme un vieux mari qui a pris les culottes des filles. Attention, parce que bien vite, ça va être toi qui va être... Hector sombre pas dans la vulgarité. OK, correct. Correct. On te le dit. On te le dit. J'ai une surprise pour la Saint-Valentin. Pour toi, mais à soir. Quelle surprise? Si je te dis la surprise, après, ça sera plus une surprise. Ah non, dis-le. J'écouterai pas. Mais je te jure qu'il y a une surprise pour la Saint-Valentin. Hey, Hector, je t'avertis, là. Si tu me la dis pas, la surprise, c'est bien simple. Je mange tous les chocolats que t'as achetés. Ah, c'est parfait. L'affaire des chocolats. Oh! Voilà, madame. C'est pas trop tôt? Bon, non, madame, le jour de la Saint-Valentin, c'est pas le temps de chicaner, c'est le temps d'aimer, c'est le temps d'être heureux, c'est le temps d'être plein d'amour. Excusez-moi, monsieur. Vous avez raison. Oui, oui, joyeuse Saint-Valentin, madame. Voilà. Voilà, madame. Madame. Non, laissez-moi deviner, c'est l'amour qui vous a conduit jusque dans mon humble boutique. Non, c'est la mort. Voilà, mort du célibat, mais la résurrection de l'amour. Mais voulez-vous arrêter de niaiser? Mon mari est mort le 14 février l'année dernière. Oui. Madame, je comprends votre peine, puis je la partage, mais essayez donc de la garder par un temps. Vous avez pas de cœur, vous? Comment? Je veux pas un Marie-Rose. Comment, Marie-Rose, vous la connaissez? C'est ma cousine. Ah. Elle a du cœur. Elle va me comprendre. Mais savez-vous ce que c'est que d'essayer de fêter l'anniversaire de la mort de son mari le jour même de la Saint-Valentin? Oui. Je veux pas un Marie-Rose. Mais je veux pas un Marie-Rose. Oui, oui, attendez une seconde. Bon, maintenant, une seconde. Tout d'abord, mon cher Patrick, voilà un beau Valentin pour toi. Coudon, veux-tu rire de moi, toi? Ah, Patrick, c'est la Saint-Valentin. Voyons, accroche-toi un sourire, là. Je suis pas capable. Mon chum m'a lâché. Ouh, puis qu'est-ce que ça fait, ça? Des blonds, il y en a partout. Ah, c'est ça, ris de moi, en plus? Non, excuse-moi, je veux dire des blonds, il y en a partout. Hector, t'es pas drôle. Amène-moi Marie-Rose, elle va me comprendre. Oh, Jean-Marie, joyeux Saint-Valentin. Oh, ben non, qui c'est qui vous l'a dit? Comment? Qui c'est qui vous l'a dit que j'en ai porté un seul Valentin, hein? Qui c'est qui vous l'a dit? Ça peut pas être Pierrot, il est parti avec Armand Arthur dans le Nord. J'ai pas reçu un seul Valentin. Non, attends, tu vas dans des phrases qu'il fait, là. Regardez-les, toi deux, là. Ils sont dans la joie de la Saint-Valentin, là. Mais c'est des petits cachotiers, ça. Je veux pas Marie-Rose. Non, il n'y a pas question. Elle est déportée d'ouvrage. Je veux pas Marie-Rose. Non, voyons donc, le Saint-Valentin, c'est pas fait pour ceux qui ont des peines d'amour. C'est fait pour ceux qui en ont pas. Ben, restez pas là, vous autres. Faites votre part.
c'est des gens sensibles, que l'amour fait pleurer, ça. Marie-Rose! Marie-Rose, allez ici, vite, j'ai besoin de toi, Marie-Rose! Ah oui! Non, écoute, Marie-Rose, Patrick, Jean-Marie puis ta cousine, ils sont en train de revirer notre magasin de fleurs en salon funéraire. Occupe-toi-en, toi. Moi, je vais m'occuper des clients. Monsieur, passez donc de ce côté-ci, madame. Bonjour, Bertha. Il y a longtemps que je t'ai vu. Comment ça va? Ça va mal. Toi, Patrick? Ah, ça va encore plus mal qu'elle. Toi, Jean-Marie? Ben, moi aussi, ça va bien plus mal qu'elle. Voilà, monsieur les fleurs du crépuscule vous remercie de nous avoir honorés de votre présence et de nous avoir permis de passer une Saint-Valentin dans la joie d'un amour enthousiaste. Je dirais même dans un amour de 120 piastres. Hein? C'est qu'ils sont rendus tes broyards? Ils sont partis? Comment ça fait ça? Ah, c'est bien simple, j'aurais donné à chacun une boîte de chocolat. Sauf que Bertha, sur une diète, ça fait que c'est moi qui en ai hérité de la boîte de chocolat. Ah, ben c'est super. Ah, puis c'est pas tout, je leur ai dit de venir nous voir chez nous ce soir, hein, une fois que le magasin de fleurs sera fermé. Comment? Chez nous? Ben oui, mais... Inquiète donc pas, Hector, comme tu dis si bien, l'affaire est chocolat. La vie est belle, Hector, que la vie est belle! Le magasin de fleurs a été bondé de monde jusqu'à la fermeture. Et pour terminer une Saint-Valentin parfaite, je vais faire de 3 âmes seules 3 personnes heureuses. Moi. Ma cousine Bertha, Patrick, puis Jean-Baptiste. C'est moi là-dedans. Ben toi, tu vas m'aider. Ouais. C'est ma surprise. La surprise que je voulais te faire, quand est-ce que je vais pouvoir te la faire? Voyons donc, depuis plein de monde dans la cabane. Ah ben ça, Oh mon Dieu, que je suis désolée, que je suis désolée. Et que ça fait chaud au cœur de rendre le monde heureux. Agence des primes incorporée, bonjour. Ah, ben non, mais c'est pas bien. Si vous êtes pour rire de moi, là, je m'aude être malheureux. Non, Jean-Marie, Hector dit ça juste pour te remonter le moral, hein, Hector. Ouais, le mien. Jean-Marie, viens causer de ton problème dans ma chambre. Marose, veux-tu que je transporte le sofa? Le sofa? Tout le monde sait qu'un psychiatre, ça y prend un sofa. Ben là, il rit de moi, là. Non, Jean-Marie, Ah ouais. non. Bon, viens, Jean-Marie, mets-toi bien à ton aise. Bon, qu'est-ce qu'il y a qui va pas? Ben, tout va pas. Moi, j'ai pas de blonde. Croyez-le ou pas, j'ai pas reçu un seul Valentin. Oh, ben, il y a sûrement quelqu'un qui t'a envoyé un Valentin qui s'est perdu. C'est ça. La poste est peut-être une grève. En grève. Juste pour moi? Ben non, écoutez, Madame Séguin, là, faut faire face à la réalité. Je suis pas beau. Non, j'ai l'air d'un petit 14 ans, puis j'en ai 19. Les filles aiment pas ça, sortir avec un gars qui a l'air de leur petit frère. Oh, Jean-Marie, là, t'exagères. Non, regardez-moi, Madame Séguin, là, physiquement, j'ai rien pour plaire aux femmes, moi. Oui. Oh! Excuse-moi une minute, hein? Hector, viens ici. J'ai besoin de toi. Tu sais, Jean-Marie, la beauté, hein, c'est pas tout dans la vie. Hein? Oui. Tiens, prends Hector. Non, mais regarde-le comme il faut, là. Il est beau. Ouais, écoute, exagère pas trop, mais... Non, j'exagère pas, Jean-Marie. Hector est beau. Il plaît aux femmes. Et pourtant, si tu regardes chaque item de son corps séparément... Ah, ben oui, ça, c'est sûr. Il est autant chenille à poil que moi. Exactement, Jean-Marie. Là, t'exagères en si ou là, par exemple. Oh non, excuse-moi une minute, hein. Mais voyons, Hector, choque-toi pas. J'ai dit ça pour lui remonter le moral. Ben, c'est ça, pendant que tu remontes le sien, tu descends le mien. Non, remonte le tien en faisant une bonne action.
dis à Sylvie d'être gentille et puis de venir porter un Valentin à Jean-Marie. Alors, bon, il est bien trop tard, tout est fermé, là. Hey, Sylvie en a reçu 15 Valentins, hein? 15? Oui, tous les employés de l'épicerie lui en ont envoyé un. Fait qu'elle a juste à en effacer un puis mettre une belle phrase à la place. Sylvie! Sylvie! J'avais un petit faveur à vous demander. Oui, monsieur Potvin. Ah non, pas un autre qui braille. Mais non, je braille pas. J'épluche des oignons. Ah, Ouais, ben, c'est bien beau tout ça, là, mais ça me donne pas de blonde pour la Saint-Valentin. Jean-Marie, il faut que tu fasses confiance à la vie. Ben, peut-être, mais je sens que j'aurais plus de chance dans une garderie. Ben voyons, faut pas sous-estimer Cupidon. Ça peut t'arriver d'un moment à l'autre. T'sais. Un moment où on s'y attend le moins. Ben, attendez-vous quelqu'un? Hein? Ben voyons, ouais, ma cousine Bertha et Patrick qui doivent venir. Non, qu'est-ce que je disais donc là? Ah oui, un moment où on s'y attend le moins. Oh mon Dieu, qu'est-ce que ça peut bien être? Entrez. Bonne Saint-Valentin, Jean-Marie. Qu'est-ce que je te disais, homme de peu de foi? Avez-vous vu? Elle pleurait. Oh non, pauvre petite, elle pleurait de joie. Mais écoute, ça, je ne sais pas. Donc, réalisez-vous ce qui se passe, Madame Séguin? Sylvie a attendu des mois pour avoir l'excuse à Saint-Valentin pour me faire savoir qu'elle me désire. Non, écoute, Jean-Marie, faut pas que t'accordes trop de mérite à Cupidon. Mais non, vous êtes naïve. Elle a tellement attendu cette chance-là que quand c'est arrivé, elle est partie à pleurer. Bien sûr. Oh mon Dieu, moi aussi, je pense que je vais pleurer, là. allez, sœur Marie-Rose, va répondre. Marie-Rose, ta cousine t'est levée, là. Merci, Madame Séguin, merci. Oh, l'amour m'est venu au cœur et au corps. L'amour m'est venu changer mon décor. Je ne sais comment, je ne sais pourquoi. Je sais simplement que l'amour, c'est moi. Cousine Bertha, elle vous attend au conventionnel. OK, rentre, mon Patrick. Tu peux attendre au parloir. Écoute, Sylvie, là, pourquoi tu pleures? Mais je pleure parce que j'ai épluché des oignons. Bien sûr, bien sûr. Et la coquetterie féminine. Écoute, Bertha, c'est pas parce que ton mari est mort le jour de la Saint-Valentin que t'es obligée de pleurer à chaque Saint-Valentin jusqu'à ta mort. Hey, c'est très malheureux. Mais la vie continue. Je broille pas pour mon mari, c'est un vieux fatigant. Je broille parce que je suis toute seule. Oh, Bertha, mais la ville est pleine d'hommes. Tiens, t'as vu le bel homme, là, Patrick Saint-Amand? Lui, il ferait un bon cocktail. Je pense. Approche pas, Jean-Marie. Approche pas, je t'avertis, hein, parce que moi, je fais du karaté, OK? Oh, ben non, Becky Bobo, hein? Moi, Sylvie. Merci, Marie-Rose, merci. Patrick, la prêtresse t'attend, là. Là, écoute, Sylvie, là, je veux bien jouer toutes tes fantaisies, moi. Mais là, j'ai plus de souffle, moi, branche-toi. Je te le répète, là. Je te le répète pour la dernière fois, Jean-Marie. Je veux pas de toi. Ben, OK, hein, une autre fois, mais là, c'est la dernière, là. Non, là, Sylvie, mon amour. Hey, Bertha, c'est une très bonne femme, Patrick. Puis elle a juste besoin de compagnonnage. Hey, tu connais ça, toi, la solitude? Un peu beaucoup, oui. Bon, ben, viens. 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 Mesdames et messieurs, Jean-Marie. Approchez, s'il vous plaît, Ce soir, c'est une Saint-Valentin bien
âmes seules qui se retrouvent pour fêter la Saint-Valentin. Ce qui fait que ça arrive pas tous les jours. Alors laissons la nature faire son œuvre. Et joyeux Saint-Valentin à tout le monde. La maison est à vous. Peux-tu bien dire que c'est qui te prend? Hector, l'amour, c'est comme l'écologie, faut laisser la nature faire son œuvre. Hey, j'ai hâte de voir où c'est que tu t'en vas, toi, avec ton basic. Elle pense, Hector, pense. C'est bien que... Si je suis là pour être bien trop gênée pour faire quoi que ce soit, hein, ils sont bien trop gênés. Bon, ben, si on commençait par jouer à bouteille. Non. Puis toi, là, la carotte, tu commençais par t'ôter dessus mon chum. Moi, votre chum? Inquiète-toi pas, mon gros, je suis là. Donc, faites semblant, faites comme si j'étais pas là. Monsieur Saint-Amand, lâchez ma blonde. Mais voyons, Jean-Marie, tu sais bien que je suis... Mais tu sais bien que je suis... Ben, on sait jamais. Toutes les excuses sont bonnes, hein? Là, je les avertis, lâchez ma blonde. Bon, c'est ça. Mais voyons donc. André Sautaine, pareil comme mon défunt. Ça couronne n'importe quoi. Oh, vous, je gage 100 piastres que votre mari s'est suicidé. Bon, et pour moi, Sylvie, là, je vais te protéger. J'ai pas besoin de toi, je suis capable de me défendre toute seule à mon âge. Ben, ne déprécie-toi pas, Sylvie, hein? J'adore les vieilles femmes. Mais non! Mais voyons, là, calme! Calme! Non, Sylvie! Voyons! Le vieux vicieux. Mais pas arrêter! Tu trouves pas que ça brosse pas mal en haut, toi? Ils sont peut-être en train de jouer à un jeu de société, hein? Ouais. Tu sais que s'il joue à bouteille, ça doit être le gros format, hein? Tu m'as t'en fait une tapette à mouche, moi! Oh, tu parles d'un coup de poing, toi, j'entends même des cloches. Ton amour, m'a t'en fait un amour, oui. Ben, Sylvie! Sylvie! Mais il est malade de cette tête. Peux-tu me dire que c'est qui t'arrive, là? Non, là, je m'excuse, là, hein, mais Sylvie, c'est ma blonde, OK? Fait que... Et, comment t'aimes ça, être loche? Ah, ben non, c'est la Saint-Valentin, hein, c'est l'amour. Hein? Non, paix aux hommes de bonne volonté. Ah non, c'est Noël, ça. Là, Marie-Rose, si t'appelles ça un jeu de société, ça doit être une société en révolution, hein? Écoute, Hector, il y a sûrement une explication. La seule autre explication, c'est qu'on soit dans un tremblement de terre. C'est ce qui arrive avec tes histoires de matchmaker, là. Hector, qu'essayer d'aider les autres, c'est pas un péché. Tu sais, quand est-ce que tu vas comprendre de te mêler des affaires des autres? Ça finit toujours par ta chicane, ça. Ah, parce que d'après toi, c'est moi qui ai commencé la chicane. Non, mais faut-il être fou? C'est moi qui a commencé la chicane, hein? Qu'est-ce que vous dites de ça, hein? Et que je trouve ça laid, un couple de vieux qui chicanent le jour de la Saint-Valentin. Mais c'est vrai, c'est pas nous autres qui nous chicanons. Aïe, Hector, où est-ce que t'es allé? Je suis allé prendre une marche. Pour digérer la Saint-Valentin fou que tu m'as fait passer. Oh, voyons, Hector, c'est pas si grave que ça. Tu m'as pas dit que t'avais une surprise pour moi? Oui, une surprise. Se faire des surprises. J'ai eu mon quota de surprises pour aujourd'hui même. Mais voyons, Hector, finalement, ça a bien fini, hein? Ça va, t'appelles ça bien fini, toi. M'a fait manquer toute ma Saint-Valentin, hein?
C'est que tu t'en vas avec les oreillers et la couverture. Tu m'excuses, Marie-Rose, mais je suis pas capable de me déchoquer, ça fait que je suis aussi bien de coucher dans le salon. Aïe, voyons, Non, Hector. lâche-moi, Marie-Rose. Non. Oh. Ça ira mieux demain. Eh, peut-être. Oh. Hey, Hector, viens coucher avec moi. Non, Marie-Rose. Tu m'en veux tant que ça. N'importe qui te voudrait, Marie-Rose. Oh, je m'excuse. Non, m'excuse, mais c'est trop facile, ça. On fait n'importe quoi, puis après, on s'excuse, on va dire qu'il t'a recommencé les premières folies qui nous donnent dans la tête. Est-ce que je pourrais te donner un petit bec avant de te coucher? Non, mais là, j'ai vraiment pas le goût, hein. Je me connais. Je serais pas capable de dormir si tu me donnes pas un bec. Ben ouais, ça, là, c'est temps d'y penser avant. Bon. OK, d'abord. Viens. Joyeux Saint-Valentin, mon amour. Oh! Et que t'es fou, Hector! Oh! Oh, puis reste fou de même jusqu'à la fin de mes jours, Hector. Veux-tu un peu de musique? Non, bouge pas, je vais faire partir le stéréo. Ouais. Parlez-moi, redites-moi des choses tendres. Votre beau discours, mon cœur n'est pas là de l'entendre. Pourvu que toujours vous redisiez ces mots superbes. Je vous aime. Marcel Ferron, dont on peut admirer les vitraux à la station métro Champ-de-Mars, sera l'invité de Denise Bombardier à Raison Passion, samedi 18h30, Maritime 19h30.